Salut, c'est Nico. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien placer ses doigts pour être à l'aise pour jouer de la guitare et également comment bien placer son poignet pour du coup forcément pouvoir par la suite bien placer ses doigts au niveau de son manche. Alors tout d'abord, qui je suis pour vous conseiller à la guitare? Et bien tout simplement, je suis rentré en formation professionnelle musicale à mes 18 ans et depuis quelques années je suis également professeur de guitare en cours particulier et j'ai également créé ma formation en ligne musicale. Placer ses doigts correctement sur sa guitare, ça peut paraître très simple comme ça à première vue, mais c'est pas forcément quelque chose quand on débute à la guitare qui est très évident, surtout que si on commence mal, par la suite on va avoir des difficultés au niveau donc tout simplement de son jeu, pour faire ses accords, faire ses notes, etc. On va vraiment avoir des difficultés et en plus on peut également se blesser, donc il faut vraiment être très prudent au démarrage quand on commence la guitare avec la position donc de ses doigts et de son poignet. Donc on va commencer tout de suite. Déjà pour commencer, la première étape pour être à l'aise au niveau du placement de vos doigts, c'est déjà pour commencer d'être à l'aise au niveau de votre assise. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont jouer debout, là pour le coup on sera plutôt sur une position qui sera assise. Le jeu pour les personnes qui jouent uniquement debout, vous pouvez vous en inspirer, mais essayez quand même de chercher un petit peu plus votre position. Je vous réexpliquerai un petit peu plus à la fin comment vous guider par rapport à ça si jamais vous êtes debout. En tout cas pour commencer, il faut vraiment que vous soyez à l'aise au niveau de votre instrument. Donc par exemple votre bras droit qui va venir se placer comme ça, au niveau du corps de votre guitare, avec votre main qui va s'approcher pour ceux qui ont des guitares électriques, donc des micros, et pour ceux qui ont des guitares acoustiques, tout simplement de la rosace. Et là, une fois que vous êtes à l'aise ici, normalement vous voyez votre guitare, elle peut tout à fait tenir comme ça, tranquillement, dans cette position-là. Là vous avez vraiment, vous voyez, plus rien à faire, la guitare elle tient vraiment toute seule. Donc ce qui fait que déjà à ce niveau là vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise ici, vous serez plus facilement à l'aise là-bas. Donc soyez vraiment à l'aise au niveau de votre guitare à ce niveau là. Vous voyez la main elle peut vraiment faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème, d'accord? L'étape suivante ensuite ça va être au niveau forcément de la main gauche. Donc on va voir voilà, comment pour commencer placer son poignet correctement. Alors le poignet pour commencer, forcément déjà la main passe sous la guitare, ça jusque là il n'y a pas de problème. Le poignet, il va être détendu également. Il faut absolument que tout le corps soit détendu de toute façon quand vous faites de la guitare. Il faut vraiment que vous soyez totalement détendu. Le poignet, lui, de son côté, à ce niveau-là, il va tout simplement venir se casser légèrement. Donc en fonction de l'accord et des notes que vous allez faire, il sera plus ou moins cassé. Et vous verrez qu'après, vous allez jouer un petit peu finalement entre les positions au niveau du poignet. Mais à la base, il faut vraiment que vous compreniez que le poignet, il doit être voilà, cassé. Pas non plus faire un angle droit total, pas à ce point-là. Mais il doit vraiment être avec un bon entre-deux, mais légèrement cassé, d'accord? Il faut pas, moi j'ai souvent vu des élèves, quand ils commencent à la guitare, placer leur poignet et laisser leurs bras, vous voyez, laisser leurs bras droits, comme ça, et essayer finalement de faire des accords. Après, on peut le faire comme ça quand on a par exemple des doigts longs. Si c'est pas le cas, si vous avez une petite main par exemple, ce sera beaucoup plus difficile. Enfin, vraiment, le conseil que je vous recommande, c'est réellement de casser votre poignet de façon ensuite, l'étape suivante, à pouvoir tout simplement au niveau de la position des doigts, placer votre pouce à l'arrière. Vous voyez, le pouce il va vraiment à l'arrière de l'instrument, comme ça. Placez votre pouce à l'arrière et tout simplement venir poser vos doigts directement sur les cases qui vous intéressent pour faire votre accord. D'accord? Alors, très important, le placement des doigts, l'étape suivante. Quand vous allez venir placer vos doigts sur votre manche, il faut vraiment que vous veniez piquer vos doigts sur votre manche. Alors qu'est-ce que j'entends par piquer? C'est très simple. On va prendre un exemple vraiment très concret pour que ce soit plus visuel. Avec tout simplement, je vais prendre la main droite, mais il faut vraiment que vous reproduisiez ça comme si c'était votre main gauche. Piquer, j'entends par piquer directement venir, hop, appuyer comme ça sur la guitare. Donc vraiment, vous voyez, de façon droite. Je montre avec la main gauche, hop, par exemple avec juste l'index, on va venir vraiment, hop, de façon à ce que le doigt vienne vraiment se positionner de façon à ne pas toucher les cordes qui sont au-dessus et en dessous. Donc la raison c'est tout simplement pour pas que ça vienne muter les cordes, donc les couper les cordes qui sont le son des cordes qui sont derrière quand vous ferez vos notes. Donc vraiment venir piquer sur votre manche et ensuite donc vous faites ça voilà pour tous vos doigts, vous venez piquer au niveau du manche sur tous vos doigts, vraiment paf directement. L'erreur à ne pas faire, pour que vous compreniez mieux également qu'est-ce que j'entends par piquer, l'erreur à ne pas faire c'est tout simplement, donc vous placez votre poignet, vous venez poser votre main sur vos notes, vous appuyez et vous voyez vous venez hop
ce que je vous disais tout à l'heure, mettre votre poignet droit, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vos doigts ils vont venir se poser sur les cases correspondantes. Par exemple, là je suis en train de faire un Do, donc vos doigts ils vont venir se placer sur vos cordes correspondantes. Mais qu'est-ce qui se passe là ici? Si vous regardez bien, hein, tout simplement, et ben en fait mes doigts ils vont venir toucher les cordes. Donc là par exemple, je suis placé avec mon troisième doigt sur la troisième case, deuxième corde, et mes doigts vont venir toucher là, celui-ci pareil et celui-ci pareil, les cordes qui sont en dessous de la case sur laquelle ils sont appuyés. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh ben, c'est très simple, écoutez le son que ça donne. Donc, vous voyez, les sons, les notes sont coupées. Les notes sont coupées. Donc ça, la raison pour laquelle ça fait ça, c'est tout simplement parce que je ne suis pas venu piquer au niveau des notes, je suis plutôt venu me poser. Vous voyez, j'ai posé ma main au lieu de hop. Vous voyez, je relève, je pique. Hop. Donc en fait, globalement, ce qu'il faut que vous reteniez pour bien placer vos doigts sur votre guitare, première étape, vous passez votre main sous votre manche. Ici, hein, n'oubliez pas, vous êtes à l'aise. Ça fait même pas partie de l'étape, il faut vraiment déjà à la base que vous vous sentiez vraiment à l'aise ici. Voilà. Ensuite, donc comme je disais, on va venir placer la main sous le manche. On va venir donc directement poser ses doigts, hop, sur son manche de guitare. On fait n'importe quelle note, hein. Si vous voulez essayer avec une seule note au démarrage, essayez avec une seule note, il n'y a aucun problème. On fait n'importe quoi, vraiment, on vient juste par contre placer ses doigts. Là pour le coup cette vidéo est vraiment pour expliquer comment placer ses doigts. Donc vous placez vos doigts comme vous le souhaitez. On place ses doigts, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, comme là on touche les cordes en dessous puisque forcément le poignet est droit, et ben on va tout simplement venir, hop, on vient tout simplement casser ici le poignet. On baisse légèrement son avant-bras, mais pas trop à ce niveau-là. Le coude en fait peut descendre légèrement, mais pas beaucoup. Vraiment, ça doit surtout venir au niveau du poignet. Hein. Vous voyez, hop, je déplace mon poignet, hop, vous voyez, le coude suit légèrement, mais vous voyez que moi je pars pas. L'erreur à ne pas faire également, c'est tout simplement de baisser son coude comme ça, en même temps de se baisser soi-même pour casser le poignet à ce niveau-là. Non, je viens donc casser le poignet. Et là, vous voyez donc forcément automatiquement, regardez mes doigts, vous allez voir que tout simplement les doigts ils vont automatiquement se relever. Donc là mes doigts sont relevés, ils sont piqués directement sur le manche. À partir de là, je peux essayer de jouer mon Do et voir comment ça sonne. C'est parti. Voilà. Chaque note sonne. Vous pouvez également vérifier corde par corde si toutes les cordes que vous faites sonnent. Simplement. Alors il est très important quand vous débutez à la guitare, d'ailleurs que ce soit en tant que débutant ou même en tant que guitariste expérimenté, il est très important que vous fassiez des pauses au niveau de votre poignet si vous sentez que ça commence à tirer beaucoup, que ce soit ici ou ici, en tout cas le muscle de l'avant-bras. Si vous sentez que ça commence à tirer, vraiment prenez le temps de faire au moins 15 minutes de pause, si c'est pas plutôt une bonne demi-heure, le temps que le muscle vraiment se recharge. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est au minimum 15 minutes. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement vous livrer une anecdote personnelle. Quand j'étais en formation professionnelle musicale, et bien tout simplement à l'école, il est arrivé plusieurs fois qu'un guitariste en fait, qui était très motivé pour apprendre la guitare, très bon guitariste et très motivé pour apprendre la guitare, son problème à lui c'est qu'en fait il connaissait pas de fin, il connaissait pas de pause, il s'arrêtait jamais, et le problème c'est qu'en fait un jour il sentait son muscle qui commençait à tirer, mais il s'est dit c'est bon, je peux y aller, je peux le faire. Il a continué, et le problème c'est qu'en fait il s'est blessé au niveau du muscle, à ce niveau-là, au niveau de l'avant-bras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il n'a pas pu faire de guitare pendant 6 mois. Donc vraiment, moi ce que je peux vraiment que vous recommander, si jamais vous sentez une quelconque douleur qui commence à s'approcher, faites tout de suite une pause de minimum 15 minutes et laissez le temps à votre muscle de récupérer avant de reprendre. Forcément quand on débute à la guitare, et encore une fois même quand on est expérimenté, forcément c'est pas du tout une position qui est naturelle pour le corps. Donc prenez votre temps également, c'est très important, prenez votre temps également pour bien faire votre position et du coup ne pas vous faire mal, et également bien faire sonner vos notes par la suite. Ça fait vraiment partie de la base de la guitare, c'est vraiment quelque chose de très important pour que ensuite par la suite vous soyez premièrement à l'aise et deuxièmement que vos notes et vos accords sonnent tous correctement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la pratique, on vous a créé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes, accessibles sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Dessus on vous y apprend des bases de la guitare jusqu'à l'apprentissage total d'un morceau en passant par les accords, le rythme et un solo. On vous envoie toutes ces vidéos directement sur votre boîte mail pendant 6 jours. Donc je vous dis à tout de suite pour votre première vidéo de formation offerte. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.